Le 11e jour après ma mort, papa est allé porter ma couette à la teinturerie, rue du Coédic, les bras chargés de ma literie, le nez dedans, il se dit qu'il renifle mon odeur. Je ne les avais jamais fait laver ces draps ni cette couette. C'est avec beaucoup d'émotion que Michel Rostin est venu passer quelques jours à Douarnenez, ville qu'il a quittée il y a plus d'1 an pour Arles. Un retour en Bretagne pour parler de son premier roman, une fiction inspirée du réel, la mort de son fils foudroyé à 21 ans par une méningite. J'ai eu la chance, comme artiste, je pense, d'entendre la petite musique d'un roman qui s'appuie sur des choses très très palpables, ne serait-ce que Douarnenez, très concrète, une expérience. Mais c'est un roman, avec la liberté des romans, et avec aussi les exigences d'un roman, qui me permettent d'être à la hauteur de ce dont il s'agit. Quand on exhibe ses plaies, on n'est pas à la hauteur. Le fils cultive les paradoxes, à la fois terriblement triste et tendrement drôle. Ce récit parle de mort, mais pour mieux y faire transpirer la vie. Écrit à la première personne, le roman fait parler le fils décédé qui regarde affectueusement son papa anéanti par le deuil. Ce papa qui se promène rue du Coédic, dans Douarnenez, avec son deuil, sa misère, et ce fils mort qui parle de lui, ça introduit une distance, ça introduit une esthétique, une forme, ça permet de parler à la fois profondément avec émotion, et puis en se moquant en disant « Papa, arrête tes conneries ». Et donc là, il y avait comme une fenêtre d'écriture romanesque. On peut en parler avec un peu d'humour. Preuve qu'il s'agit d'une fiction et non d'une confession, le fils vient de recevoir le prix Goncourt du premier roman. Sorti à la mi-janvier, le livre a été salué par la critique et par les lecteurs.